told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo sur la pleine lune de ce mercredi. Alors oui, elle est mercredi, certes 24 avril 2024, mais elle s'active dans la nuit, entre mardi et mercredi, plus précisément à 1h48 du matin. Alors est-ce que vous vous lèverez pour la regarder? Est-ce que vous pourrez la voir pendant cette nuit? Si vous ne pouvez pas la voir, on va regarder les effets qu'elle va avoir sur nous, voilà, de manière collective. On va se laisser embarquer à travers cette vidéo par un axe tout d'abord taureau, scorpion, parce qu'on rentre là-dedans depuis le 21 avril. On est positionné dans le signe du taureau, donc on va avoir cette double énergie, une énergie terre, une énergie eau, taureau, scorpion, assez intéressant. Qu'est-ce qu'on va découvrir aussi dans cette guidance? On va aussi aborder les concepts causes, conséquences négatives, positives de cette pleine lune. Oui, il va en avoir, on va les aborder. Et puis on fera une petite synthèse aussi pour faire un petit package, pour avoir les mots-clés. Et puis on va découvrir aussi l'aspect numérologique. On va faire, je sais que vous aimez bien aussi, un étalage par signe astro. On va faire tous les 12 signes. Et pour ça, je vous ai sorti la lunologie. Alors, c'est pas la lunologie en action, mais c'est la lunologie, les cartes oracles. Et on a les messages de votre âme, parce que le scorpion, il va en profondeur. Donc, je me suis dit que ces cartes-là, elles étaient, ma foi, pourquoi pas, très intéressantes à aborder. Voilà, ce n'est qu'une conviction, mais en tout cas, j'ai été dictée par elle. Et voulez absolument raisonner dans cette vidéo. Si vous aimez ce contenu, surtout n'hésitez pas à le liker, à le partager, à vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouverez en barre de description les oracles que j'utilise, mes accompagnements aussi à travers mon futur site internet, mais aussi le mail de contact. Je vous ai tout dit. On est parti pour cet axe taureau-scorpion, pleine lune scorpion, mercredi 24 avril, 1h48. C'est parti. Dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 avril 2024 à 1h48 du matin, heure de Paris, aura lieu la pleine lune rose. Et si vous n'avez pas la possibilité de la regarder dans son apogée, vous allez tout savoir sur cette pleine lune, ne vous inquiétez pas. Pourquoi on l'appelle la pleine lune rose? Elle va correspondre à ces premiers boutons, justement, de fleurs qui sont roses, couleur rose. Cette fleur, elle s'appelle la Phlox mousse et elle apparaît sur cette saison-là. Cette pleine lune, elle a aussi d'autres petits noms très jolis. On l'appelle la pleine lune de la fertilité, la pleine lune des terres et on l'appelle aussi la pleine lune des poissons. Tiens, très étonnant. Pourquoi? Parce que les Amérindiens avaient déjà remarqué qu'à cette époque-là, les saumons remontaient le long de la rivière et ils commençaient à s'accoupler. Donc, le poisson, en plus, dans la cartologie, c'est vraiment l'abondance, la fertilité, l'accouplement. Donc, c'est une image, une symbolique qui ramène aussi beaucoup à la sensation de l'abondance, de la richesse. Alors, on va aller voir justement cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle active en nous. On est sur un axe taureau-scorpion. Le taureau, il est actif dans le ciel depuis le 21 avril. Qu'est-ce que c'est le taureau? C'est la stabilité, la solidité. Il permet vraiment de nous raccrocher à une bouée, à une fondation. Pourquoi? Parce qu'il est très pragmatique, il est très concret, c'est un signe de terre, il est très tenace. Donc, on va s'accrocher à lui. Il nous donne des fondations, il nous fait rentrer dans le concret, je viens de le dire, et dans tout ce qui est matériel. C'est un petit peu comme un refuge. Rappelez-vous, cette pleine lune que l'on a franchie juste avant, là, sur ce mois de mars, c'était la pleine lune des tempêtes, donc on a vraiment été chamboulé. On a pris aussi pas mal d'éclipses solaires, on va pas se mentir, depuis le début de l'année, c'est un petit peu coton. Alors il se peut qu'on s'est fait renverser après cette tempête, on était sur un bateau et peut-être que on était avec un bout de planche à s'accrocher. Peut-être qu'on a perdu beaucoup de choses aussi et on arrive sur une île déserte peut-être après la tempête. Et justement, ce taureau, il nous dit quoi? Allez, c'est pas grave, on va accueillir ce bouleversement, on regarde qu'est-ce qu'on a perdu et on va se recentrer. On va retrouver notre unicité, on va essayer de récupérer les morceaux, on va essayer de voir le bouleversement, qu'il soit positif ou négatif, mais on va essayer de regarder ce que
qu'est-ce qui est utile et tout le superflu, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il est. En nous, en fait, c'est un signe qui est vraiment dans cet équilibre profond, concret, pragmatique. Voilà, je viens de vous le dire. Le scorpion. Le scorpion, c'est la mue. C'est un signe. Ceux qui sont sous ce signe-là, ils vont vivre souvent des profonds changements, des introspections très très fortes. C'est pas pour rien qu'on met le scorpion dans la symbolique, on met le phénix. On renaît de ses cendres. Et le scorpion, c'est vraiment ce qu'il vit souvent dans son quotidien. Il est obligé d'aller jusqu'au fond des choses et il est obligé même des fois de tout faire brûler et de renaître de ses cendres. C'est exactement ça. Donc, on retrouve aussi une partie de mysticisme, de passion. On va avoir une grande énergie sexuelle aussi avec les scorpions. Il y a un besoin viscéral de transmuter avec ce signe-là et il y a un besoin urgent de changer son environnement, son intérieur. On est aussi avec un signe qui est rempli dans les émotions. C'est l'un des signes qui est le plus impactant et impacté par la signification du deuil parce que c'est vraiment les personnes qui sont dans ce signe-là acceptent profondément les changements véritables. On a un avant-après. On va retrouver des personnes qui sont capables de passer avec une chevelure de réponse qui mesure 3 mètres de long à un carré ultra court. Voilà, donc ça c'est vraiment un scorpion. C'est la personne qui est vraiment capable de lâcher complètement et de se transformer et même de transmuter. Alors, avec ces deux axes taureau-scorpion, on a la terre et l'eau en même temps. Dans le négatif, il faut faire attention à l'aspect exacerbé des émotions du scorpion. Donc, on fait attention aux tensions, aux disputes, les peurs et les doutes qui sont peut-être irrationnels. Ça aussi, ça peut appartenir au taureau parce que quand il est bougé de son ancrage, quand il est justement trop désancré, il va vivre beaucoup de peurs qui sont en relation avec le matériel. On fait attention aussi avec la longueur dans l'adaptation. Le scorpion, il arrive à s'adapter, il arrive à retomber sur ses pattes après une grande introspection, mais le taureau, il est souvent dans la longueur. Donc, justement, sur cette période-là, on peut être chamboulé, mais avoir peut-être du mal à se relever, à comprendre, etc., etc. On fait attention à la jalousie. Ça, c'est quelque chose qui peut appartenir au scorpion. Pour toutes les personnes qui sont sensibles et nerveuses, on fait très très attention parce que c'est une période où justement les émotions du collectif sont exacerbées. Planétairement, vous allez être peut-être plus chamboulé que d'autres. C'est un axe qui va vraiment nous demander de faire preuve de retenue. Et justement, un défi plus pour tous ceux qui sont sensibles, ça je vous en ai parlé. On fait attention aussi au désir de domination. Voilà, ça c'est vraiment le négatif. Dans le positif, il y a une belle activité mentale et physique. Ça c'est vraiment le plus. Il y a une envie de casser les codes. Il y a une envie de vivre une vie libre, libérée et remplie de belles actions, remplie au niveau de l'âme. Vous voyez, le scorpion va vraiment pousser le taureau aussi dans ce désirata. C'est vraiment ça. Les pensées vont être plus claires aussi. Pourquoi? Parce que le scorpion, il nettoie tout ce qu'il y a au niveau du mental, tout ce qu'il y a au niveau de l'âme. Et en plus, derrière, le taureau, il ancre. Voilà, donc on va avoir la méthodologie, la théorie et la pratique en même temps. Donc ça, c'est vraiment sympa si on arrive à impliquer les deux signes en même temps. C'est un moment qui va être propice aussi pour se lancer, pour aller de l'avant et pour faire fructifier. Voilà, ça c'est vraiment une très très bonne période. On essaye aussi au maximum de se retenir par rapport aux querelles, aux disputes et on peut en trouver des réserves, on peut trouver vraiment des moyens de le mettre en application. Ça c'est une période pour analyser, pour prendre du recul, si on arrive bien à faire travailler cet axe-là. Voilà. Donc, dans la synthèse, qu'est-ce que l'on a? Signe d'eau, signe de terre qui se complètent si on arrive vraiment à les faire travailler ensemble. Les émotions sont exacerbées, c'est ok, mais on peut vivre une période vraiment de profondeur, d'intensité et de transformation. Sur quoi? Sur tout ce qui va être domaine professionnel, sur tout ce qui va être domaine du pouvoir, tout là où on va pouvoir exercer son contrôle. Là où on va pouvoir aussi débunker des ancrages, des croyances, des idéologies, des logiciels erronés en nous, voilà, des vérités cachées. Ça peut vraiment aussi faire un focus, une lumière là-dessus.
le désir, le subconscient qui remonte aussi à la surface. Donc, on va être confronté à nos peurs et on peut vraiment les affronter. On peut vraiment les transformer. Le scorpion va vraiment aller en profondeur et le taureau va vraiment leur permettre d'être à jour, d'être comprise et de bam, voilà, on les sort, on les analyse, on les transforme. Voilà. Les blocages internes pourraient être aussi levés. Ils pourraient être très importants pour certains signes. On n'oublie pas les affaires terrestres, les affaires matérielles qui vont être dans la priorité quand même du taureau, qui va quand même pousser le scorpion là-dedans. On peut être aussi dans des résolutions de problèmes qui sont concrets. Donc, ça va être un très bon moment pour enfanter, si vous avez un projet de naissance, d'enfant, un projet aussi qui vous tient à cœur, c'est pas forcément qu'avoir un enfant. C'est une pleine lune qui est tournée sur la fécondité, sur la fertilité, sur la croissance et sur la sagesse. Donc, on laisse faire, j'ai envie de dire, cet axe-là, avec cette fécondité, cette part de mysticisme, la magie, puisqu'on a la possibilité de faire de la magie, justement. Et on peut être aussi très, très bien côté créatif et on peut même avoir un mieux-être concernant l'énergie sexuelle si c'est ce que l'on vient travailler. J'avais envie de tirer une carte justement de la magie de la lune pour voir qu'est-ce que l'on nous proposait en plus de cet axe taureau-scorpion, de cette pleine lune en scorpion. Et la carte qui est sortie, c'est Pluton. Et ma foi, je trouve qu'elle est en totale adéquation et harmonie avec justement cette pleine lune. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. C'est tout à fait ce que le scorpion fait tout le temps. Accepter d'abandonner toutes les parts de vous, ainsi que les croyances qui ne vous servent plus pour avancer en étant plus léger et légère et plus libre. Je pense que c'est vraiment en adéquation. Ça nous rappelle vraiment tout ce scorpion, toute cette psyché de ce signe très complexe. Mais je pense que Pluton va vraiment être... de toute façon, ça fait partie du signe, puisque Scorpion est accompagné de la planète Mars et de Pluton. On est en totale adéquation avec cette pleine lune. Du côté de la numérologie, quand on prend la date 24 avril 2024, la première constatation, c'est qu'il y a 3 4. Alors le 4, ça symbolise l'ancrage, la famille, le foyer, les piliers, tout ce qui va être structure. Et ça va nous rappeler le taureau. Le taureau est un signe de terre, le taureau est un signe pragmatique, très concret. Il va vraiment aller vers la terre. Il va vraiment aller sur cet ancrage profond et donc on le retrouve déjà dans cette date-là. Quand on les additionne, ces 3, 4, si on fait 3 fois 4, ça fait 12. Le 12, c'est l'émotion. Et l'émotion, c'est le scorpion. Donc, vous voyez, il y a déjà un axe dans la numérologie qui se remarque, axe scorpion-taureau. Le 12, c'est être dans sa capacité justement d'aller chercher... qu'est-ce que je n'arrive pas à communiquer? Qu'est-ce qui est inconscient? Qu'est-ce que mon subconscient bloque? Ça peut être des ancrages, ça peut être des idées, ça peut être des intuitions, ça peut être des pensées, des sentiments, vous voyez? Et ça, c'est vraiment qu'est-ce que je n'arrive pas à aller chercher. Ça peut être au-delà de l'esprit, ça peut être vraiment le corps qui vous parle aussi, ou le cœur. Donc là, il y a déjà un axe de proposition à aller chercher ces réserves qui sont en vous et les remettre en lumière, ce que le scorpion est capable vraiment de faire. Avec cette date-là, on va retrouver aussi 3 fois le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est la fusion, la collaboration, c'est l'association, c'est l'esprit et le cœur qui fonctionnent ensemble. Quand on les additionne, 3 fois 2, ça fait 6, on retrouve le chiffre de l'équilibre. On a la petite balance qui passe par là. Donc, on va essayer vraiment d'équilibrer plusieurs fois, j'ai envie de dire la Trinité. J'ai envie de dire le corps, le cœur et l'esprit. Voilà, on va vraiment essayer de prendre l'âme et non plus le corps terrestre ou que le cerveau ou que le cœur. C'est vraiment l'âme qui agit. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que on pouvait travailler sur sa propre magie. Alors, le 24-04-2024, quand on additionne le 24, ça donne le 6. Le mois d'avril, on va additionner 0 plus 4, ça fait 4. Et 2024, ça fait 8. Alors, on se retrouve avec le 6, le 4 et le 8. Quand j'additionne le 6 et le 4 et le 8, chacun de leur côté, on va retrouver 10, le chiffre 10 et le chiffre 12. Ces deux chiffres, ça vous démontre qu'il y a actuellement sur cette éclipse, non, sur cette pleine lune scorpion,
axe Scorpion-Taureau, une reprise de pouvoir sur notre communication, sur nos émotions, sur notre sensibilité et sur nos sensations. Le 10, c'est ça, c'est je reprends les rênes. Et le 12, ces émotions, je vous l'ai dit. Donc là, il y a vraiment c'est pour ça qu'on a un engagement très fort du Scorpion. Il va vraiment taper très très fort, hein, Mister Scorpion. On additionne le 10 et le 12, ça donne la 22. Si on arrive vraiment à combiner Taureau-Scorpion, c'est le combo gagnant. On construit, on élabore, on projette, voilà, on érige. Et on fertilise, j'ai envie de dire. Le Taureau nous pousse dans le concret, le constat, l'analyse profonde avec le Scorpion. Le Scorpion, il libère, il purifie, il allège. C'est un combo gagnant, ça c'est sûr. Alors, quand on additionne le 24 avril 2024, on a le chiffre 18. Le chiffre 18 en numérologie karmique tibétaine, c'est tout ce qui va être problématique à la maman ou à la relation féminin ou dans le rôle de la maman. Donc là, il peut avoir des axes de compréhension, il peut avoir des axes de travail pour certains d'entre vous. Le 18, c'est le 9 c'est l'ermite, le 9 c'est l'enseignant, le 9... c'est celui qui va terminer sa numérologie. Alors, c'est pas terminer sa vie, hein, attention, c'est terminer sa numérologie. Donc, il y a une sorte de constat et d'apprentissage au bout. Le 18, c'est suivre son intuition à travers ses pensées, à travers ses sentiments, à travers ses idées, à travers des sons, à travers des images. On peut avoir des flashs, on peut être aussi très, très impacté par nos rêves. Tout ce qui va être symbolique autour de nous, comme des signes et des synchronicités. Ça peut être aussi des paroles, des chansons, des personnes qui vont vous parler et vous allez vraiment entendre un mot précis. C'est ça qui s'active sur cette période-là. Donc, être en alerte pendant ce moment pour recevoir vos codes et vos réponses perso. On va avoir l'introspection du Scorpion, l'ancrage, encore une fois, du Taureau et les confirmations qu'il y a tout autour. Si vous voulez justement une affirmation, je vous la mettrai dans la barre de description, comme ça sera plus facile pour vous. Je vous la dis maintenant. Je me mets à l'écoute de mes sens et de mon intuition pour faire des choix éclairés. Voilà, ça c'est une affirmation, si vous le voulez, pendant cette pleine lune. Et ça, c'était l'aspect numérologique du coup de cette date du 24 avril 2024. Et coucou, on est reparti sur la table d'opération. On va décortiquer signe par signe. La nana qui fait une blague à elle-même. J'espère que vous rigolez de temps en temps à mes blagues quand même. Les amis béliers, on est parti avec la lunologie, les messages de votre âme. Qu'est-ce qu'il y a pour vous sur cette période du 24 avril? Qu'est-ce que cette pleine lune vous amène? Elles sont pas faciles à aller chercher ces cartes. Ah, elles glissent pas du tout. Oh là là, je vais galérer. Je le sens, je vais galérer. Ok. Donc là, vous pourriez être influencé par peut-être des Verseaux tout autour de vous. Vous avez la nouvelle lune en Verseau. Alors, ce sont des cartes spécifiques de la lunologie. Donc, forcément, ça parle des placements planétaires, enfin, des placements de la lune, pardon. Ça ne veut pas dire que vous avez une nouvelle lune en Verseau. Hein. Ça veut dire que peut-être vous êtes influencé par le Verseau. Insuffler de l'amour dans la situation. Donc là, il y a une invitation à parler du domaine sentimental. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau du message de l'âme? Écoutez votre cœur, respirez profondément, posez la main sur votre cœur, écoutez-le battre à l'intérieur de votre être. Respirez à nouveau, faites le vide dans vos pensées et laissez ces pulsations vous guider. Je crois qu'on a parlé du sentimental ou du moins de l'émotionnel et ça va réveiller beaucoup de choses en vous. Mes amis béliers, accrochez-vous, ce n'est que pour le mieux. Du côté des taureaux, qu'est-ce que l'on retrouve? Allez, c'est parti. La lunologie, il y en a, oui, non, il y en a 3, mais j'en ai vraiment une qui sortait. Alors, on a le 3e quartier, pourquoi pas pour vous. Des ajustements sont nécessaires. Pendant cette période, peut-être que voilà, il va falloir rééquilibrer certains domaines, il va falloir peut-être repenser certaines choses. Mes amis taureaux, au niveau du message de votre âme, des ajustements sur vous, pour vous reconnecter à vous. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection. Vous prenez le Scorpion en pleine lumière, là, en pleine lucarne. C'est un temps pour vous, un temps avec vous. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de votre cœur et tout près de votre âme. Elle est très belle, hein, cette carte. Donc là, on a une lune tout en douceur, tout en dentelle, j'ai envie de dire, mais en très, très grande pénétration, j'ai envie de dire, en très, très grande profondeur, mes amis taureaux.
Du côté des Gémeaux, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous 24 avril sur cette pleine lune? Qu'est-ce qu'il y a pour vous mes Gémeaux? Tac, on va avoir le mode lune croissante, l'énergie gagne de la vitesse, donc là des Gémeaux en pleine puissance qui prennent du coup la phase fécondité, peut-être ça va être plus du côté matériel, donc un petit peu plus taureau du coup. Ok, qu'est-ce que l'on a de plus avec les messages de votre âme? Persévérer. Vous avez envie de baisser les bras, peut-être. Vous vous sentez accablé, désemparé. Vous ne savez pas si vous avez la force de continuer, mais sachez que le but est proche et que vous pourrez bientôt célébrer votre persévérance. C'est pour ça qu'on vous dit que l'énergie gagne de la vitesse. On vous sent... moi, je vous sens comme sur une pente. Vous allez vraiment gagner. Vous êtes en plein sprint, en pleine vitesse. Et surtout, ne l'oubliez pas. Voilà, le plus dur est derrière vous. Donc, continuez. Allez-y. Mettez encore quelques coups de pédale. La ligne d'arrivée est droit devant vous, mes amis Gémeaux. Ne baissez pas les bras. Du côté des cancers, qu'est-ce que l'on va avoir à la lunologie? Quelle est la carte? Je vais dire pourquoi, quelles sont les cartes. Quelle est la carte pour vous, mes amis Cancer, sur cette période du 24 avril 2024? Osez faire le premier pas avec la lune cardinale. Alors, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de professionnel, de familial, de sentimental? Qu'est-ce que vous n'osez pas faire? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, on avait la carte se séparer, mais j'en avais deux. Alors, qu'est-ce qu'il y a par rapport à ce premier pas? De quoi avez-vous peur? Voguez, laissez-vous porter par les flots de la vie, bercés par les vents de l'univers, guidés par la lueur de la lune. Tout autour de vous, tous ces signes quotidiens vous mènent vers votre juste chemin. Laissez-vous porter. Et pour aller vers un chemin, il faut commencer ce chemin, il faut faire le premier pas. Donc, osez entreprendre, osez vous lancer, même s'il y a des peurs, des doutes, de l'inconnu, allez-y, foncez. On voit que derrière, l'univers vous porte, vous supporte, vous emporte, un petit peu comme les poissons, comme les saumons qui remontent le cours de l'eau, mes amis poissons Cancer. J'avais envie de vous dire poisson. Bon, après, en même temps, là, la petite fille, elle est en mode pâté de sable près de l'océan. Allez, le Cancer prend peut-être des vacances près de l'océan. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas. On est parti avec nos amis lions. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, mes lions? 24 avril. Ah, il est dur Allez, on va prendre celle-là. Oui, eh ben ok, celle-là. D'accord, ok. La fin d'un cycle difficile approche. Super, avec la pleine lune en Capricorne. Mais encore une fois, ce sont les cartes de pleine lune et de lunologie. Donc forcément, ça nous parle des axes de la pleine lune. Peut-être un Capricorne qui est près de vous, qui vous aide dans cette démarche-là, ou c'est peut-être fini aussi avec un Capricorne, ça peut être ça aussi. Ok, qu'est-ce que l'on a du côté de l'âme? Quels sont les messages de votre âme? Le message de votre âme. Ok, on parle bien de séparation. Se séparer, lâchez prise, laissez aller et défaites-vous de cette personne, de cette situation qui vous tire vers le bas. Mettez de la distance, éloignez-vous, envolez-vous vers la meilleure version de vous-même. Donc ça peut parler soit d'une personne, soit d'une situation, c'est ce que l'on vous dit. En tout cas, c'est pour le mieux parce que derrière, vous rejoignez cette meilleure version de vous. Donc le Scorpion va vous permettre d'aller en profondeur et d'être dans cette compréhension. Faites attention aux disputes, faites attention aux querelles, parce que peut-être que vous prenez justement le côté un petit peu trop piquant, hein, qui pique trop du Scorpion. Les amis vierges, la lunologie, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce que vous vivez sur cette période? Qu'est-ce que cette pleine lune vous fait transiter? Qu'est-ce qu'elle génère en vous? Hop, on a le Sagittaire, la chance est avec vous. Donc là, vous prenez l'axe plus taureau que Scorpion avec un objectif, peut-être quelque chose de... En même temps, les vierges, la terre, c'est bon, je pense que vous gérez bien. Côté études, analyse, vous êtes un petit peu entre les deux de toute façon, entre ce taureau et ce Scorpion. Donc j'ai envie de dire, moi je vous sens bien pendant cette pleine lune. En plus, on vous le dit, la chance est avec vous. Bah oui Cindy, ils se sentent bien forcément, la chance est avec eux. Excusez-moi, des fois je regarde pas les cartes. Je suis vraiment en canalisation. N'importe quoi. Donc oui, la chance, ok. Quels sont les messages? Quel est le message de votre... on se calme, ok. Écoutez les arbres. Asseyez-vous contre un arbre, prenez-le dans vos bras.
Écoutez ces murmures, écoutez la sagesse qu'il a à vous transmettre. Ressentez en vous sa force, sa puissance qui vous rappellera la vôtre. Moi, j'ai un ancêtre, j'ai un enseignant. C'est pas forcément que l'arbre. J'ai un guide très puissant, très fort. Voilà, vous voyez, on est peut-être dans la force de la généalogie, hein, peut-être, mais moi, j'ai vraiment cette sensation que allez-y, foncez, vous êtes dans une très grande capacité d'atteindre votre objectif, d'aller vers la prospérité, la joie, etc., etc. Donc foncez parce que vous avez vraiment des alliés balèzes derrière vous. Et ça, voilà, ça je le sens. Si ce n'est pas des alliés astro, pardon, ça sera des alliés qui vous entourent au point de vue nature peut-être, puisqu'effectivement vous êtes sur cette connexion dans les arbres avec les arbres. Peut-être que vous glougloutez avec les arbres, je ne sais pas. Côté balance, qu'est-ce que l'on a sur la période du 24 avril 2024? Pleine lune en Verseau, tiens, c'est comme les copains béliers. Montrez au monde votre vraie nature. Donc là, on parle d'originalité, d'authenticité. Bas les masques, c'est ce que le scorpion va peut-être débunker, des ancrages, ou peut-être des choses où vous étiez trop dans le mimétisme, dans le copier-coller par rapport à d'autres. Là, ça ne va plus être possible. Ça va vous exploser à la figure si vous continuez à vous caler sur l'énergie des autres. Vous devez être original pendant cette période-là, ok. Récoltez, cela fait un moment que vous semez et que vous travaillez dur pour mener à bien vos projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Vous allez pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel vous avez tant travaillé. Avec un petit bémol, soyez vraiment vous-même. Parce que sinon, ça fonctionnera moyen et à mon avis, le scorpion ne vous fera pas du tout de cadeau là-dessus. Ça, c'est clair et net, mes amis balance. Mais sinon, voilà, quand on a passé l'épreuve du feu scorpion, tout sera OK. Du côté des scorpions, vous êtes dans votre lune, dans votre plein pouvoir, leur girly power. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, mes amis scorpions? Est-ce que ça va être une pleine lune fastoche ou pas? Ah, on a l'accompagnement des Gémeaux avec vous. La pleine lune en Gémeaux, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Bon, justement, vous êtes le signe qui est, comment dire, en lumière. Donc, vous allez bien travailler pour vous-même. C'est déjà pas mal. OK. Qu'est-ce qu'on a du côté du message de l'âme? Se lancer. OK. S'il y a besoin d'un aval, s'il y a besoin d'un coup de pouce, si vous avez besoin d'une confirmation, il va vous être vraiment donné pendant cette période-là. Les réponses dont vous avez besoin arrivent. C'est ça que c'est vraiment dit, c'est vraiment positionné. J'arrive même plus à parler. Un nouveau départ s'offre à vous. Mettez vos peurs et vos appréhensions de côté. Sautez. Lancez-vous, laissez le courant de la vie vous porter là où vous devez cheminer. On parle de la pleine lune des poissons, comme je vous ai dit tout à l'heure, ces petits saumons qui remontent la rivière. Côté fertile, côté couple aussi, il y a cette possibilité de se mettre en couple ou de trouver quelqu'un. Donc là, voilà, c'est une très très bonne période pour vous, mes amis scorpions, et j'ai envie de dire tant mieux. Du côté des sagittaires, qu'est-ce que l'on a pour vous, mes amis sagittaires? Il faudrait peut-être que je remette la carte pour que ça fonctionne, pour que l'oracle soit complet. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ouh, pleine lune en vierge. Eh bien, c'est pas étonnant. Les vierges ont eu les sagittaires et vous rentrez en résonance avec les vierges. Vous êtes suffisamment bien. Ben oui, la vierge, elle est toujours à se poser des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que nini? Oui, vous faites suffisamment bien. C'est déjà bien ce que vous faites. Donc, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez d'essayer d'en faire plus. Arrêtez. Alors... Qu'est-ce qu'on a du côté du message des âmes? Ça sera 2 cartes pour vous. On est gourmand, là, les sagittaires. S'écouter. Au fond de vous, de votre être, de votre âme, vous le savez. Vous savez ce qui est juste pour vous. Oui, et oui, vous êtes suffisamment bien de toute façon. Vous savez quel chemin emprunter. Écoutez-vous simplement. Laissez-vous guider par vos intuitions et par les confirmations que vous allez recevoir avec l'axe scorpion. Grandir et mûrir. Il est temps pour vous de gagner en sagesse. Notez toutes ces expériences de vie que vous avez traversées, de ce qu'elles vous ont apporté. Là, on a l'axe du scorpion qui est vraiment dans la synthèse, dans la syntaxe, vraiment dans l'analyse de cette profondeur de votre vie, de votre vécu, de votre... Oui, c'est ça, j'ai envie de dire le consensus. OK. Tirez les leçons de ces passages. Amusant. Puis, avancez et laissez-vous évoluer. Vous n'êtes pas sage, mes amis sagittaires? Ah bon? Capricorne.
Capricorne, Capricorne. Les Sagittaires, ils nous ont pas tout dit là. J'étais en train de réfléchir là. J'en ai trop. Capricorne. La lunologie. Ah, ça y est, elles circulent mieux les cartes. Ouh, elles étaient collées les unes les autres, c'était terrible. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Il y a une côté mutation. Il n'y a rien de jamais définitif et encore plus pendant cette période-là. Donc, vous avez possibilité de transmuter, de muer avec le scorpion et d'ancrer les choses qui vous seront bénéfiques. Ok, Capricorne, le message de votre âme. Oh, comme les vierges, écoutez les arbres. Asseyez-vous contre un arbre, prenez-le dans les bras, écoutez ses murmures, écoutez la sagesse qu'il a à vous transmettre, ressentez en vous sa force et sa puissance qui vous rappellera la vôtre. Moi, j'ai vraiment cette sensation de regarder profondément comment un arbre fonctionne. Sa sève, la façon dont il arrive à s'ancrer dans la terre, la façon dont il réagit au vent, aux tempêtes, comment il est immuable, comment il arrive à être presque éternel. Vous voyez, il y a vraiment un grand enseignement du côté de cet immense enseignant. Hein. Il y a vraiment ça qui... et comment l'arbre est mutable au fil des saisons, mais au fil des années, qu'il arrive vraiment à changer d'écorce, à se transformer, à s'adapter s'il a des trous, s'il a des passages à vide, etc., etc. L'arbre est vraiment un enseignant extraordinaire, mes amis Capricorne, et peut-être que vous devriez en prendre exemple. J'allais dire, mais non, c'est fini. Mais non, il y a encore nos amis Verseau et Poissons. Alors, pour mes amis Verseau, qu'est-ce que l'on a sur ce 24 avril 2024 à 1h48 du matin? Oui, ça va s'activer direct. Je n'arrive pas à l'attraper. Si, ça y est, non, c'est celle qui est en dessous que je voulais. Non, mais ne laissez pas le passé vous retenir. Autant vous dire qu'avec Taureau, Scorpion, il n'y a plutôt pas intérêt parce que sinon on reprend une boucle. Donc, le nœud sud, ok, il y a peut-être des choses qui se passent du côté du sud pour vous et qui génèrent un nœud. Ça peut être une relation qui est de ce côté-là. Peut-être qu'au niveau du bureau, il y a peut-être un collègue de travail qui est au sud et qui vous pose problème. Je ne sais pas, mais ça pourrait venir du sud justement. Donc, regardez là, ici, au moment où vous écoutez la guidance, où est le nord, où est le sud. Et après tout, qu'est-ce qu'il y a dans cette direction qui vous enquiquine? Ça répond en tout cas au passé. Infusez. Beaucoup de choses se passent dans votre vie, des enseignements de la sagesse à intégrer. Prenez cet instant avec vous-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laissez tout cela s'infuser en vous. Vous n'y touchez plus. Vous y reviendrez plus tard, mes amis Verseaux. On va finir par les adorables amis Poissons. Vous faites partie quand même de cette pleine lune parce qu'on l'appelle pleine lune des Poissons aussi. Le côté fertile, le côté cadeau, le côté récompense, le côté argent aussi, richesse, abondance. Alors, avec ce signe d'eau aussi, quels sont les merveilleux Poissons? Qu'est-ce que l'on a? On a la pleine lune en Gémeaux. D'un autre signe, je ne sais plus lequel. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. C'est pas les Sagittaires, c'est pas les Capricornes. Ah, je me rappelle plus. Pourtant, ça fait quelques minutes que je viens de le faire. Hein. Cindy en mode poisson rouge. Hein. Vous avez vu, elle nous fait une Dory là. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin comme réponse? Se laisser bercer. Oh, c'est amusant parce qu'avec l'autre signe, on avait aussi le concept de l'eau juste à côté. Vous avez des énergies très bleues. Hein, voilà, c'est peut-être le rêve bleu aussi. Laissez-vous bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus le temps de faire. Voilà. Donc maintenant, vous faites plus rien, mais vous profitez. Délectez-vous de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Vous savez, ce moment où on regarde sa vie et on constate aussi peut-être qu'on se lève la journée, c'est samedi ou dimanche, et qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? C'est vrai, c'est le week-end. Ah, je peux me rendormir, je peux faire une petite grasse mat. Allez, ça va faire du bien. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Poissons. Mes autres signes, si vous aimez ce contenu, surtout n'hésitez pas à le liker, le partager, vous abonner. Laissez-moi un petit pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir. Ça fait avancer au niveau de l'algorithme, ce très cher algorithme de YouTube qui nous regarde et qui nous dit « Ah, alors, est-ce que les spectateurs aiment ?» Je vous charrie, mais en attendant, je vous souhaite une très très pleine lune du mois d'avril. Oui, cette pleine lune Scorpion avec cet axe Taureau. On se retrouve sur de prochains
format. Vous avez les guidances aussi des 12 signes qui sont sortis pour le mois de mai. On prend de l'avance, mais vous allez voir justement qu'il y a un gros axe de travail aussi à faire sur chaque signe et aussi de manière collective. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très vite et d'ici là, passez une merveilleuse, une magnifique mama pleine lune.